radiolomé.tg. Le journal Juliette Camdet. Amis auditeurs, bienvenue à tous. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Journée de l'enfant africain ce 16 juin. Elle est l'occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect des droits et la dignité de chacun d'entre eux. Les candidats à l'examen du Bac 1 connaissent leur sort. Les résultats sont disponibles depuis ce matin. À Maurice, les citoyens et partis politiques saisissent la Cour suprême après le 3e report des élections municipales. Et puis les sports, l'athlétisme, le Togo abrite du 6 au 9 juillet prochain les championnats régionaux d'athlétisme. L'annonce officielle de l'événement a été faite ce matin à Lomé. radiolomé.tg. Geneviève Pognon, bonjour. Bonjour Juliette. La journée de l'enfant africain est observée depuis 32 ans, tous les 16 juin pour commémorer les enfants tués lors d'un événement estudiantin en 1976 à Soweto en Afrique du Sud. Oui, effectivement au Togo, ce matin, l'événement est marqué par une table ronde à Lomé. Elle a réuni les acteurs de défense des droits de l'enfant autour du thème de la journée qui est des droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Ce thème qui revêt une importance capitale selon ces acteurs. Il s'agit pour ces acteurs de réfléchir aux voies et moyens pouvant accompagner les enfants dans l'accès et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et justement, Geneviève, les enfants et le numérique. Comment devraient-ils l'utiliser? Doivent-ils avoir des comptes sur les réseaux sociaux et à quelle fin? Les éléments de réponse, c'est dans ce magazine de Laure Ngani. Présentation Nabara Nafara Noudar. J'allais sur TikTok, mais maman m'autorise de faire le TikTok, mais pas souvent. Moi, à la maison, on ne m'autorise pas même à utiliser du téléphone pour aller sur Instagram et tout ça là. On me dit souvent que c'est pas bon. Mes parents ne m'autorisent pas à avoir les comptes sur les réseaux sociaux parce que ça nous garde, ça nous déconcentre sur nos études. Bon nombre de parents n'adhèrent pas à cette idée que leurs enfants aient des comptes et soient actifs sur les réseaux sociaux. Autoriser un enfant de 0 à 15 ans de s'inscrire sur les réseaux, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne vois pas que c'est une bonne éducation. Sur les réseaux sociaux, on voit même presque tout. Un enfant de moins de 20 ans va être sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible. L'accès précoce des enfants aux réseaux sociaux n'est pas sans effet. Binoa Ladoué-Kobi, psychologue de l'éducation à l'université de Lomé. Le premier inconvénient est que l'enfant vit des troubles liés à la concentration. C'est-à-dire qu'un enfant qui a accès régulièrement aux comptes sociaux est partagé entre deux mondes. Il y a d'une part le monde virtuel auquel il a accès à travers ses différents comptes sociaux et d'autre part maintenant le monde physique et réel qu'il est en train de vivre. Il y a également des troubles relationnels que l'enfant vit dans son entourage. Le troisième trouble, c'est le fait même d'être dépendant à ces médias sociaux. Il y a aussi les troubles liés à la gestion de son temps et notamment les troubles liés au sommeil, les troubles liés à la mémoire et autres. Tout ça, ça entraîne en somme l'échec scolaire, l'échec de rendement de l'enfant dans ces différentes compétitions, notamment à l'école. Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie aujourd'hui et quels que soient les risques, on ne peut s'en passer. Quelle doit être la participation des parents dans cette lutte? Retrouvons le psychologue. Les différents portables que nous avons aujourd'hui sur le marché au Togo sont équipés d'une fonctionnalité qu'on appelle contrôle parental. Donc à travers cette fonctionnalité, le parent peut de loin d'abord savoir quel média social autoriser et ensuite de loin essayer de voir ou bien d'avoir une idée sur les différents contenus auxquels l'enfant a accès dans son téléphone à travers ces médias sociaux qu'il a installés dans le téléphone. L'éducation, la communication ouverte et la surveillance attentive sont des éléments clés pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants dans l'ère numérique.
La journée de l'enfant africain est observée en hommage de l'événement de Soweto. Cette journée reconnaît le courage de ces étudiants qui ont défendu leur droit à l'éducation. Cette journée de l'enfant africain est également l'occasion de sensibiliser à la nécessité constante d'améliorer la vie des enfants, surtout ceux africains. Cette année 2023, le thème retenu est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Geneviève Pognon, on vous retrouve. L'accès et l'utilisation de l'Internet ont augmenté dans le monde. Selon le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, KDB, en mai 2022, l'Afrique comptait environ 590 millions d'utilisateurs, soit 43% de pénétration d'Internet. Ces chiffres incluent les enfants qui représentent un tiers de tous les utilisateurs d'Internet dans le monde et sont de plus en plus exposés à l'environnement virtuel. Le KDB note que l'ère numérique a fondamentalement changé la manière dont les enfants exercent et réalisent leurs droits. Sachant que la vie des enfants est influencée par l'environnement numérique d'une manière ou d'une autre, elle a un impact sur la façon dont ils peuvent jouir de leurs droits qui peuvent être améliorés et transgressés. Il est clair que l'effet de l'environnement numérique sur les enfants doit être considéré dans le contexte des droits énoncés dans la Charte africaine des enfants. Les droits en question comprennent non seulement les droits des enfants à la protection contre toutes les formes de violence, mais aussi leur droit à la participation et à la prestation. En l'absence de mécanismes de protection adéquats, les enfants sont exposés à de grands risques de préjudice en ligne. Tout compte fait, pour bien comprendre les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, il est essentiel de souligner qu'un certain nombre de parties prenantes, comme les ONG, l'État, les parents, tuteurs, ont un rôle à jouer afin d'assurer la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le sphère numérique. Il y a 60 ans, le 16 juin 1963, la cosmonaute russe Valentina Tereshkova devenait la première femme dans l'espace. L'occasion de revenir sur les femmes dans le monde. Il faut attendre presque 20 ans plus tard, en 1982, pour qu'une seconde femme soviétique encore effectue un voyage spatial. Par la suite, d'autres pays suivront sur les traces. En 2017, c'est quand 9 femmes ont effectué des voyages spéciaux. Un enseignant du collège privé a été exclu cette semaine de tous les établissements scolaires de la région maritime. Il lui est reproché un acte de violence à caractère sexuel sur une élève. Une décision prise conformément à la loi 2022. Théophile Dandako. La loi du 2 décembre 2022 protège les apprenants contre les violences à caractère sexuel. En effet, les relations sexuelles avec les apprenants sont prohibées et les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. De plus, les séances de sensibilisation sur la loi sont organisées dans tous les établissements scolaires. Malheureusement, un enseignant de spécialité histoire et géographie dans un complexe scolaire à Aného s'est rendu coupable de relations sexuelles avec une élève qu'il a mise enceinte. L'intéressé a reconnu être l'auteur de la grossesse. Par conséquent, il a été exclu et ne sera recruté comme enseignant dans aucun établissement scolaire. La sensibilisation sur cette loi du 2 décembre 2022 intéresse aussi bien les élèves, les enseignants et surtout les parents. Ces derniers doivent être les premiers à veiller à la sécurité et à la bonne conduite de leurs enfants. Des cris de joie dans les maisons depuis ce matin, c'est la réussite au probatoire ou bac 1. En effet, les systèmes SMS ont permis à certains candidats de connaître déjà leurs résultats avant le jour de la proclamation orale. Les milliers de candidats au probatoire vont réussir pour passer en classe de terminale. Les candidats au bac 2, quant à eux, ont encore une dizaine de jours pour se préparer à leur examen qui leur ouvrira les portes de l'université. La pluie est tombée hier dans les régions des savanes de la Kara et centrale. C'est une pluie tardive, certes, mais les producteurs agricoles peuvent rattraper leur saison. En tout cas, c'est ce que nous dit le porte-parole de la structure agricole Anoa Agora Tagba Fousseni. Avec les pluies qui sont tombées au cours de cette semaine, précisément dans les régions centrales Kara et savane, les agriculteurs des dites régions doivent commencer à labourer leurs champs. Car à force de toujours attendre les pluies irrégulières, ils risquent de rater la saison. Ils doivent aussi éviter des espaces cultivables facilement inondables, surtout pour la culture du maïs,
afin d'éviter les mauvaises surprises liées à de fortes intempéries au cours des mois de juillet et août. Tagba Fousseni est donc porte-parole de la structure agricole Anoa Agro. Vu l'évolution de la pluviométrie, certaines dispositions sont à prendre pour une meilleure récolte dans ces 3 régions. Nous retrouvons Tagba Fousseni. Pour ceux qui ont déjà semé, ils doivent faire appel à des techniciens agricoles qui leur diront s'il faut reprendre carrément, vu l'évolution de la plante, ou mettre un entretien particulier pour pouvoir espérer une bonne récolte à fin d'année. Une autre journée est également observée ce 16 juin. Elle met à l'honneur les contributions essentielles de plusieurs millions de travailleurs et de travailleuses migrants qui envoient de l'argent à des membres de leur famille. Nous avons promené notre micro dans la rue pour avoir l'avis des concitoyens sur cet aspect d'envoi de fonds. Nous les écoutons. Pour envoyer de l'argent à ses proches, évidemment, ces systèmes, c'est utile. On ne peut pas parler du contraire quand même. Pour payer le cash power ou envoyer de l'argent à un ami immédiatement, il a besoin de ça, c'est très utile. Si tu ne peux pas atteindre la personne là où il est, tu peux directement l'envoyer par T-Money. S'il a lui aussi un compte T-Money et il va recevoir ça, il pourra en bénéficier. C'est une bonne initiative. J'ai contacté mon grand frère et heureusement, il m'a envoyé un peu de sous par flou, donc ça m'a permis de me nourrir et de pouvoir rentrer à la maison à la fin des cours. Je sais que ça nous sert un peu parce que tu peux te retrouver à l'extérieur sans argent sur toi et que tu as des petits problèmes. Donc, il faudrait que tu arrives à les gérer. No Stress, c'est vacances. C'est le nouveau projet de la chaîne New World TV pour ces vacances, un programme de télé. La présentation du concept a été faite ce matin. C'est devant un parterre de professionnels de médias et les premiers responsables de la chaîne New World TV que tout le contenu de ce programme a été expliqué. Culture, faire un Netflix 100% africain, c'est le projet de la plateforme de streaming Synaf, exclusivement dédié au cinéma et aux séries du continent africain. Grâce à une levée de fonds de 500 000 €, les fondateurs voient grand et espèrent conquérir l'ensemble des productions du continent. La cérémonie de récompense de l'industrie musicale américaine va déclencher dès la prochaine édition, un gramophone à la meilleure performance de musique africaine. L'ajout de cette nouvelle catégorie marque la quête de diversité des Grammy Awards et une consécration pour le genre. En culture, nous allons trouver un peu plus tard Geneviève Pognon dans la rubrique Rendez-vous culture. À Maurice, le report des élections municipales en 2025 fait l'objet de plusieurs plaintes en justice. Des citoyens et des partis politiques ont saisi la Cour suprême cette semaine pour dénoncer une décision antidémocratique du pouvoir. Déjà repoussé à 2 reprises, le scrutin devrait avoir lieu le 14 juin dernier, mais le gouvernement a annoncé un 3e report le 19 mai. Côte d'Ivoire, le gouvernement s'exprime sur la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo du fichier électoral, une semaine après le dépôt d'une réclamation. L'ancien président est radié de la liste électorale depuis 2020. Il avait bénéficié en août 2022 d'une grâce présidentielle, mais celle-ci ne lui permet pas de recouvrer ses droits civiques. Il avait été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite de la casse de la BCAO. Rendez-vous culture, nous retrouvons Geneviève Pognon qui nous parle de la 2e édition du salon artistique, d'un spectacle de théâtre, de l'exposition d'œuvres d'art, d'un spectacle de marionnettes et de la grande rencontre des artisans. Grande rencontre des artisans d'Afrique et de la diaspora, l'événement se tient du 27 au 29 juillet prochain à Lomé, une initiative de Nadine Rangen Agency. C'est le centre togolais des expositions et foires Togo 2000 qui accueille la première édition. Du spectacle de marionnettes L'Oiseau de Liberté, c'est avec la compagnie Evaglo et l'invitation du groupe musical Kales Brass Band. C'est ce vendredi 16 juin à la Maison des Jeunes d'Amadaroume à Lomé. Du spectacle à l'exposition d'œuvres d'art, Solitude est le nom donné à la restitution de la résidence de création de Eolia à l'atelier de l'artiste plasticien Eric Wonanou. Cette résidence se déroule du 20 au 24 juin prochain et le vernissage est prévu le 20 juin à partir de 16h. De l'art plastique à l'art de la scène, le théâtre. Une pseudo-vie familiale, c'est un spectacle de théâtre qui est en tournée dans la région maritime. Il se tient ce samedi
samedi 7 juin à la bibliothèque allemande de Thiéviers à partir de 15h30. L'entrée est libre et gratuite. Et puis, l'association Appel Togo organise la 2e édition du salon artistique du 31 juillet au 6 août prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. C'est une initiative qui vise à valoriser et à promouvoir l'art, la culture et le tourisme. Les sports, l'athlétisme. Le Togo accueille du 6 au 9 juillet prochain l'édition 2023 des championnats régionaux à Lomé. L'information a été rendue publique ce vendredi à Lomé par la Fédération togolaise d'athlétisme. Yao Kamake y était. C'est un grand rendez-vous d'athlétisme qui va regrouper du 6 au 9 juillet à venir 15 pays de la CEDEAO. L'objectif est de promouvoir l'excellence sportive en offrant un environnement compétitif de haut niveau aux athlètes. Les raisons du choix du Togo pour abriter la compétition avec la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, Dogo Falilatou. Il y a un certain nombre de critères que le pays doit respecter. Il faut déjà commencer par la paix. Je pense que la paix n'a pas de prix. Nous avons la sécurité. Et nous avons un stade qui répond aux normes internationales au niveau athlétisme. Nous avons les accommodations, c'est-à-dire les infrastructures hôtelières où les athlètes, comme les présidents des fédérations, auront à se loger. Nous avons le bon accueil, nous avons le sourire et nous avons le management de la fédération. C'est tout cela qui a concouru à la région de demander au Togo si nous pouvons abriter cet événement. La Fédération togolaise d'athlétisme prépare efficacement ses athlètes. Elle a mis en place des tests de sélection dans les ligues au niveau de l'université de Lomé et au sein des garnisons des FAT pour la sélection des meilleurs parmi les meilleurs. L'organisation de ces championnats régionaux d'athlétisme bénéficie de l'appui du ministère des Sports et des Loisirs qui a offert à la FTA un chronomètre électronique. Fidèles auditeurs, merci à vous qui nous aviez suivis. Le rappel des titres de cette édition, Journée de l'enfant africain ce 16 juin. Elle est l'occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect des droits et de la dignité de chacun d'entre eux. Les candidats à l'examen du bac 1 connaissent leur sort. Les résultats sont disponibles depuis ce matin. À Maurice, les citoyens et partis politiques saisissent la Cour suprême après le 3e report des élections municipales. Et puis les sports, athlétisme, le Togo abrite du 6 au 9 juillet prochain les championnats régionaux de la discipline. L'annonce officielle a été faite ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg